30 août 2023, le Gabon bascule. Le pouvoir des Bongo, en place depuis plus de 60 ans, tombe. Ce samedi 12 avril 2025, les Gabonais votent pour un nouveau président. Une première depuis le coup d'État. Aujourd'hui, Wan donne la parole à une voix engagée, Madame Alissa Dibé, membre du mouvement citoyen Congrès des citoyens libres, anciennement appelé Bongo doit partir. Ensemble, nous parlerons espoir, désillusion et avenir du Gabon. Le 12 avril 2025, les Gabonais sont appelés aux urnes dans un contexte totalement inédit, ce après plus de 60 ans de pouvoir de la famille Bongo, qui a été interrompu le 30 août 2023 par un coup d'état militaire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, nous vous recevons, Madame Adibé, membre du mouvement citoyen Congrès des citoyens libres, autrement appelé Bongo doit partir. Nous souhaitons recueillir votre point de vue sur la situation actuelle et sur les perspectives à venir pour le peuple gabonais. Bonjour. Bonjour. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Moi, je suis Alissa Dibé et donc je suis porte-parole du Congrès des citoyens libres, ex-mouvement Bongo doit partir, qui est un mouvement d'exil présidé par le professeur Daniel Mengara et qui existe depuis 1998. Moi, mon engagement a commencé dans les années 2007-2008 au sein du mouvement. Vous avez rejoint ce mouvement, vous étiez très jeune. Pourquoi est-ce que vous l'avez rejoint et comment est-ce que ça s'est fait? Alors, au départ, en fait, de cette histoire, c'est effectivement ma mère qui était militante dans le mouvement. Et donc, un jour, au cours d'une réunion publique qui se tenait à Paris, j'ai eu l'occasion d'y participer et d'écouter les prises de position du mouvement qui m'ont plu. Et à ce moment-là, je me suis tout simplement posé la question de m'engager pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, mes connaissances, mais aussi surtout ma ténacité pour appuyer l'idéologie du mouvement qui cadrait en tout cas avec le moment et avec des aspirations qui sont aussi les miennes. Les valeurs en fait que vous portez dans votre combat, quelles sont ces valeurs-là? Des valeurs humanistes, de respect des droits fondamentaux, respect de l'humain aussi, respect des règles de l'état de droit. Ça porte aussi sur le respect des personnes, des hommes, des femmes et des enfants, et plus largement les droits fondamentaux auxquels chaque Gabonais a le droit de jouir librement. Ce qui nous emmène à parler de la transition qui est actuellement en cours depuis le 30 août 2023 au Gabon. Quel regard vous portez sur cette transition qui est menée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema? Mais écoutez, le 30 août 2023, on s'est tous réveillés avec effectivement ce coup d'État qui a été une surprise pour les Gabonais. Aujourd'hui, le regard est un peu pessimiste. Il est vrai qu'Oligui Nguema, lors de ce coup d'État, avait non seulement promis de restaurer les institutions, de restaurer aussi la dignité des Gabonais, mais il avait aussi promis de remettre le pouvoir aux civils. Malheureusement, il n'a fallu que quelques semaines pour se rendre compte en réalité que ce pouvoir commençait déjà à trahir ses promesses, déjà en ne respectant pas la charte qu'ils ont promulguée le 4 septembre 2023, où à l'intérieur de celle-ci, à l'article 35 et 38, il est question d'une élection du président de la transition, élection qui n'a jamais eu lieu, là où on a un Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'est abrogé à lui seul le titre de président de la transition. Et ensuite, le 6 octobre, cette même transition a modifié, avec le concours de l'Assemblée nationale de la transition, la charte pour de nouveau porter le titre de président de la République, chef de l'État. Pour nous, effectivement, ça a été des interrogations profondes. À peine à quelques semaines d'un coup d'État, de déjà engager la nation dans des modifications de textes qui n'avaient absolument aucun sens. La transition a avancé avec cette annonce qui a été faite aux Gabonais en décembre 2023, là où on a annoncé que le Gabon avait réglé toutes ses dettes. Lesquelles, on n'en sait toujours rien aujourd'hui, surtout quand on sait que quelques mois après, les organismes financiers internationaux tels que le FMI, la Banque mondiale, sont venus nous annoncer que le Gabon était non seulement endetté, mais était même incapable de rembourser les intérêts et non pas le principal. Donc la question est restée entière de savoir mais de quelle dette le président Oligui Nguema parlait-il quand il a dit en décembre lors de son allocution
qu'il y aurait ce remboursement-là. Et puis bon, dans la transition elle-même, on a eu un dialogue national inclusif qui s'est tenu, qui aurait dû être un moment de communion de l'ensemble des forces vives de l'opposition. On a plutôt assisté à un simulacre, là où on a utilisé le peuple comme caution de mesures qui ne sont pas du tout le reflet des aspirations du Gabon et qui ont fait accoucher d'une constitution qui exclut non seulement la diaspora, mais dans sa première mouture, excluait encore les Gabonais, dont ceux qui sont binationaux. Et dans son ensemble, cette constitution aujourd'hui n'est pas du tout inclusif par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de la restauration des institutions, et ça s'est ressenti lors du référendum du 16 novembre, là où il y a eu un rejet par l'abstention et le vote du non qui ont été massivement mis en avant par rapport au oui et qui ne font que le reflet réel du rejet des Gabonais. Donc selon vous, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ou des fausses promesses qui ont été faites? Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, oui. Restituer le pouvoir aux civils, ça n'a pas été tenu. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement que sur cette élection-là, Bresso Clétar Oligui Nguema est candidat, toujours militaire, puisqu'il parle de mise à disposition, mais dans le droit administratif, la mise à disposition n'est qu'une suspension du contrat, elle ne vous retire pas le statut de militaire. Il y a eu des promesses, oui, de restauration des institutions. On s'attendait à une inclusivité beaucoup plus forte. Or, on se rend compte aujourd'hui que cette constitution a été cousue sur mesure pour permettre de faire un président roi. Vous avez le poste de Premier ministre qui est totalement supprimé, avec un président qui est l'interface directe du gouvernement, qui n'a absolument aucun compte à rendre à l'Assemblée nationale. Il est question de l'exclusion des candidats. Dans l'article, par exemple, 43, on exclut par l'âge, on exclut par l'origine, la nationalité, la résidence. Oui, dans cette constitution-là, il y a beaucoup d'éléments qui sont à remettre en cause et qui démontrent tout simplement qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. On a une concentration excessive du pouvoir avec un président de la transition qui peut aussi dissoudre directement l'Assemblée nationale, et ce qui est un danger pour notre démocratie. Quelles sont ces principales revendications que vous avez? Nous, on est parti du postulat simple que dans ce pays qu'on appelle le Gabon, aucune élection crédible ne pourrait se tenir tant qu'un Bongo était au pouvoir. Ça, c'était le postulat de notre mouvement depuis 30 ans. Le coup d'État nous a laissé penser que les militaires allaient ouvrir à la voie de démocratisation de notre pays. Or, on se rend compte aujourd'hui que le CTRI est une extension du régime en place, le régime Bongo PDG. Aujourd'hui, on se rend compte que le CTRI n'a pas tenu ses promesses et que l'élection présidentielle qui est en train de se tenir est complètement verrouillée. Nos principales revendications, elles sont tout simplement de mettre un terme à ce système de prédation. Et ce que nous souhaitons de manière impérative, c'est l'alternance, de faire en sorte que le système en place aujourd'hui, PDG-CTRI, ne soit plus aux affaires, pour toutes les raisons qui sont celles que l'on connaît, hein. C'est-à-dire la corruption qui a gangréné notre pays pendant 56 ans, empêchant son développement comme il aurait dû l'être. Brice Clotaire Oligui Nguema est actuellement candidat pour la prochaine élection qui arrive justement au Gabon. Vous, comment est-ce que vous allez faire pour revendiquer votre désaccord? Écoutez, l'année dernière, on était à Libreville au mois d'août. Le professeur Daniel Mengara, qui est le leader du mouvement, a publiquement annoncé sa candidature à la présidentielle. Sauf que entre-temps, quand la Constitution est rentrée en vigueur, ils ont fait en sorte que l'article 43 soit dans le nouveau code électoral avant même l'entrée complète en vigueur de la Constitution. Ce qui fait que malheureusement pour nous, de facto, ils ont éliminé un opposant politique, l'empêchant de se présenter à l'élection. Aujourd'hui, notre seule prise, on va dire, pour pouvoir influer, elle est ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire de l'éducation populaire. Oui, à travers les réseaux sociaux, on a été sur le terrain à la rencontre des Gabonais.
Et nous sommes en permanence en discussion avec différents leaders politiques présents au Gabon pour pouvoir essayer d'influer notre pensée, notre vision pour changer le cours des choses. La réalité, c'est que la politique que fait le régime actuellement dépend de l'argent de l'État. Elle dépend de sommes d'argent dont on n'en a pas la provenance. Nous, on part du principe aujourd'hui qu'on appelle les Gabonais à contribuer fortement pour nous permettre demain d'être au Gabon, sur le terrain, pour pouvoir appliquer nos idées, pouvoir mettre en forme et pouvoir être au contact des Gabonais pour développer effectivement nos idées. Et effectivement, on s'en est jamais caché. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des moyens d'être sur le terrain, puisque la plupart des membres du mouvement des citoyens libres sont dans la diaspora et ont des activités aussi professionnelles. La politique est très prenante, mais elle ne peut pas dépendre de poches individuelles. Elle doit dépendre de façon plus large des Gabonais et du peuple gabonais. Donc c'est aussi le travail qu'on a commencé à faire ces derniers mois, d'inviter les Gabonais à contribuer au mouvement pour nous permettre à nous, demain, d'être sur le terrain. On a les enjeux aujourd'hui de la présidentielle. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui et demain qui vont arriver, comme ceux des législatives et des mairies. Donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir implanter à moyen terme le mouvement et en l'implantant, de pouvoir être représenté aux différentes instances au-delà de la présidentielle. Quelles sont les propositions concrètes que vous avez pour répondre aux priorités des Gabonais, que ce soit au niveau de l'emploi, de l'éducation, de la santé et même en fait de la justice sociale? Écoutez, il y a un commun dénominateur pour répondre aux besoins sociaux des Gabonais. Le premier pilier, c'est l'état de droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire une maison sans fondation. Et les fondations de notre État, c'est l'état de droit, mais c'est aussi la justice. Aujourd'hui, quand l'on voit que beaucoup de secteurs ont été laissés à l'abandon, le seul constat qu'on peut faire, c'est que les moyens étaient là, mais les moyens se sont perdus en cours de chemin, ne permettant pas de faire aboutir finalement les projets qui auraient pu permettre de développer nos infrastructures. On parle par exemple des infrastructures qui concernent l'énergie, l'eau, l'électricité. On parle d'infrastructures scolaires. On parle aussi des routes et des hôpitaux. C'est pas le manque de moyens qui a fait en sorte que le Gabon ne soit pas en capacité de répondre à cette demande-là. C'est qu'à un moment donné, l'argent s'est perdu, tout simplement empêchant les réformes qui auraient dû se tenir dans notre pays. Nous, on part du principe que l'état de droit doit être rétabli, c'est-à-dire pouvoir avoir une séparation claire. Le pouvoir exécutif avec ses prérogatives, le pouvoir judiciaire avec ses prérogatives et sa totale indépendance, et un pouvoir législatif qui est en réalité, lui, l'organe censé mettre en mouvement les réformes et les lois qui doivent permettre effectivement à notre pays d'avancer. Aujourd'hui, on a un problème fondamental, il est que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ont un lien extrêmement poreux et donc la justice n'arrive pas à faire son travail. Quand vous voyez sous une transition d'Oligui Nguema que il y a eu des scandales de détournement, de corruption. On a eu récemment à la SEG l'histoire des faux compteurs. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. La question est la suivante. Que s'est-il passé en début de transition? Pourquoi n'a-t-il pas eu d'audit? Pourquoi ces audits n'ont pas conduit à des rapports pour mettre en lumière effectivement toutes ces fraudes qui se sont passées? Et en fait, on parle de milliards qui se sont évaporés, si ce n'est pas plus, pendant des années et des décennies. Le développement du Gabon est tout à fait possible, mais il ne peut pas être possible si vous avez un fromage emmental troué, ou alors imaginez une poche trouée d'aiguilles, là où vous avez beau mettre de l'eau pour pouvoir le remplir, mais l'eau en fait fuit de part et d'autre. Donc en fait, votre travail ne servira absolument à rien. Or, aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, elle est là. On pourrait mettre toutes les réformes nécessaires. Tant que l'on n'a pas canalisé et couper le système de prédation économique qui aujourd'hui continue à sévir dans notre pays et empêche et continuera à empêcher les réformes nécessaires, effectivement, notre pays ne pourra pas s'en sortir. Donc, nous, notre projet fondamental et notre vision première, elle est, oui, pour une séparation des pouvoirs, pour un pouvoir parlementaire aussi,
là où le Parlement doit retrouver ses lettres de noblesse et pouvoir travailler pour le pays et le réformer par le biais d'un Premier ministre et d'un gouvernement là pour impulser. Et nous estimons que le rôle du président de la République dans notre vision à nous ne devrait être qu'un rôle représentatif et ne devrait pas être le rôle d'un président roi qui parle à la première personne tout le temps, reçoit tout le monde à la première personne, décide à la première personne. Et effectivement, les réformes sont multiples. Comme on le sait, le Gabon a besoin de ces infrastructures, l'eau, l'électricité, les routes, l'école, pour permettre le développement économique. Et on a besoin de créer de vraies filières pour pouvoir créer de la demande, de l'emploi, reformer nos jeunes aussi dans ces filières-là et pouvoir résorber le chômage. Mais toutes ces réformes-là sont et risquent d'être compliquées à mettre en place si, à la base, nous ne sommes pas attaqués au problème principal. Et le problème principal, c'est la corruption qui a fait du mal à notre pays pendant 56 ans. Cette élection, maintenant, elle représente plus un risque pour les Gabonais qu'une opportunité. Elle est un risque pour le Gabon. Nous, on dit, le Gabon est en danger. Le 12 avril, c'est la mort du Gabon et c'est extrêmement grave et les mots sont extrêmement lourds. C'est la mort du Gabon parce qu'on a en face de nous non seulement une transition qui a démontré son incapacité à réformer les institutions, mais ils ont aussi montré leur incapacité à répondre aux besoins essentiels des Gabonais qui auraient pu être résorbés pendant 18 mois. C'était très facile de pouvoir mettre en place des réformes. Qu'est-ce qu'on a vendu aux Gabonais? Des routes en béton, tout simplement, des routes en béton qui aujourd'hui sont en train de se craqueler, mais n'ont absolument rien changé dans le quotidien des Gabonais. Est-ce qu'on a répondu aux problèmes d'énergie? Nous, on était à Libreville l'été dernier, mais c'était des coupures de courant à tout va toute la journée, au courant adjoint en même temps, et c'est totalement invivable. Vous rentrez chez vous dans le noir, vous sortez dans le noir, vous n'avez pas d'eau, des éléments qui sont essentiels. On peut aussi parler du pouvoir d'achat des Gabonais. Les Gabonais le disent eux-mêmes, sous cette transition, les denrées les plus essentielles n'ont jamais été aussi chères. Donc c'est des vraies questions aujourd'hui qui concernent le quotidien des Gabonais. Donc la transition avait pour objectif de réformer les institutions. Ça aurait pu se faire en 12 mois, tout simplement, avec moins de 600 personnes. Il n'y avait pas besoin de convoquer un dialogue national, il y avait besoin de convoquer des hommes et des femmes en expertise, avec un cerveau ouvert et inclusif, en capacité de pouvoir répondre à cette demande des Gabonais d'avoir une constitution et un pays beaucoup plus ouvert démocratiquement. Au lieu de ça, on nous a vendu une constitution, on nous a vendu toute une transition autour d'un seul homme. Et ça, aujourd'hui, nous, on dit que le Gabon est en danger, tout simplement parce qu'en 18 mois, ils ont compressé de manière exponentielle ce que les Gabonais ont vécu pendant 56 ans. Je ne parlerai pas, et vous l'avez peut-être suivi, des 3 jeunes qui ont été humiliés, là où il y a eu des entraves aux droits fondamentaux. Je parle du jeune Ayimi à Mwanda, qui ne revendiquait que la vérité, que le comilogue construisait des cabanes qui n'étaient pas du tout ce qui avait été convenu et déterminé pour les populations. On l'a jeté à l'invective populaire devant les Gabonais. Et c'est le président de la transition lui-même qui dit « vous me connaissez » et qui le pointe du doigt. Voici ce jeune homme, Ayami Gaïtan. C'est lui votre responsable, soi-disant. Il est venu me dire « les maisons ne sont pas bonnes ». Je lui ai dit « allons me montrer ta maison ». Je suis allé voir, il n'a pas de maison. Il m'a fait balader, il n'a pas de maison. Et celui qui vous incite. Je parlerai du jeune Sidney, un jeune de 15 ans, Sidney Moussavou, oui, qui a pris un t-shirt et qui s'est essuyé avec, mais est-ce que ça nécessitait des humiliations telles que ça a été fait? Gabon, un adolescent s'est filmé en train de s'essuyer les fesses avec un t-shirt à l'effigie du président de la transition. Il risque jusqu'à 5 ans de prison pour outrage au président de la République. Il est ensuite apparu dans une vidéo les cheveux rasés, s'excusant en larmes. Je suis désolé de ça qui est fait. Ce jeune homme a été humilié, 15 ans, jeté en prison, juste pour avoir exprimé une opinion. Encore une fois, on
on entrave les droits fondamentaux des Gabonais. Et récemment, on a un jeune compatriote au Wehrmacht qui, lors d'une coupure qui s'est tenue le 2 février à Libreville, se trouve aux abords du CHL, l'hôpital de Libreville, et dénonce dans une vidéo, qui dure d'ailleurs plus d'1 minute, ces coupures d'électricité. Et pareil aussi, il est jeté en prison pour avoir dénoncé des faits qui sont extrêmement graves. Un influenceur gabonais arrêté après avoir critiqué les effets d'une coupure de courant sur un hôpital de Libreville. C'est après la diffusion d'images tournées à l'hôpital général de la capitale, plongé dans le noir après une coupure d'électricité, que l'influenceur Novelas Overmax a été arrêté. Le 5 février, il a été placé sous mandat de dépôt et a été conduit vers la prison centrale de Libreville. Et donc la question qu'on se pose, c'est que si sous une transition qui aurait dû permettre aux Gabonais de libérer la parole, on se retrouve encore aujourd'hui à parler à demi-mot, ou voire parce qu'on dénonce des faits où le régime aurait dû s'accaparer ses idées et dire « Ah, s'il y a réclamation, réglons-les et trouvons des solutions ». Mais au lieu de ça, on fait taire ses opinions et on exerce de la répression. Donc, et pour revenir sur vos propos, je pense que ce jeune est revenu sur ses déclarations en disant qu'il s'était trompé, qu'en effet, il n'y avait pas de problème d'électricité ou de diffusion d'énergie et qu'il avait dit ça un peu, on va dire, sur le coup de l'émotion. Il est revenu sur ses propos. Il est revenu sur ses propos et c'est très frappant d'ailleurs. Il appelle Oligui Nguema papa, ce qui est très frappant. Et en fait, c'est un jeune qui a subi tout simplement des pressions de la part du régime. Il a été télécommandé pour aller tenir ses propos d'excuses publiques. La réalité, c'est les faits. Les faits sont les suivants. Il a filmé pendant plus d'1 minute. Il faut savoir qu'un hôpital est ce qu'on appelle un lieu de criticité élevé. Un hôpital ne peut pas rester sans électricité plus d'1 minute. Ça veut donc dire que s'il y avait des compatriotes gabonais qui étaient sous aspirateur, je vous mets au défi de retenir votre respiration pendant plus d'1 minute et de se dire ce qui se passe après. Moi, j'ai eu à participer sur un panel de compatriotes sur les réseaux sociaux, là où il y a des Gabonais qui sont venus s'exprimer parce que leur famille était présente le 2 février dans les urgences et une compatriote a témoigné du décès de sa maman. Voilà. Mais dans un pays normal, il aurait dû y avoir des dépôts de plainte avec constitution en partie civile pour demander à l'hôpital des explications sur les dysfonctionnements. Donc, ce jeune homme a beau avoir rétracté sa parole, malheureusement, les faits sont têtus. Et les faits, c'est que le Gabon était plongé dans le noir pendant plusieurs minutes. Libreville était plongé dans le noir pendant plusieurs minutes, dont l'hôpital, par exemple. Donc, c'est ça, c'est plein d'autres scandales sous la transition qui ne trouvent pas réponse. Où est la place de la justice? Où sera la place de la justice demain? Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas quoi faire face à ces candidats, qui se dit qu'il doit choisir entre le moins pire de tous? Comme je le disais, en réalité, dans notre pays, les urnes ne sont pas encore l'élément décisionnel de cette élection. Nous, on a plutôt tendance aujourd'hui, au vu du paysage politique, à avoir laissé aux Gabonais 2 grandes options. La première option, et c'est celle que nous, on avait échangé récemment, c'est celle d'Ondossa. De dire que Ondossa est aujourd'hui encore le président élu. Il s'est exprimé publiquement à 2 reprises et a dit qu'il était en préparation de sa prise de pouvoir. Nous restons nous-mêmes en tant que peuple aussi dans l'attente de cette prise de pouvoir. Dans l'éventualité où rien ne se passerait, oui, les Gabonais doivent pouvoir aller s'exprimer massivement. Ils doivent pouvoir aller voter pour le candidat qu'ils estiment le mieux positionné face au système, qu'ils estiment être le mieux positionné face au système, lui accorder des suffrages. Mais j'invite aussi les leaders et le leader le mieux positionné à préparer ce que nous on appelle la prise de pouvoir. En réalité, parce que c'est de là que va se jouer le vainqueur de cette élection-là. Et d'appeler les Gabonais, oui, à être prêts, comme ils l'ont toujours été à tous les processus électoraux. Les Gabonais ont toujours été au rendez-vous de l'histoire, jusqu'en 2016, puisqu'en 2023, on a tous été surpris par ce coup d'État qui est venu arrêter le jeu. Mais en réalité, les Gabonais ont toujours été au rendez-vous de leur histoire. Ce qui a malheureusement manqué, c'est un leadership fort pour catalyser les aspirations du peuple. Donc, j'espère que le 12 avril,
le peuple et le leader se rencontreront, cette fois véritablement, pour s'unir afin de pouvoir emmener le pays vers la voie de l'alternance. Et donc cette rencontre entre le leader et son peuple, elle doit pouvoir se faire cette fois pour l'histoire de notre pays. Madame Adibé, quel est le message que vous souhaitez adresser aux Gabonais, que ce soit aux jeunes, aux femmes gabonaises, à toutes ces personnes qui hésitent encore à s'impliquer dans la vie citoyenne? Écoutez, moi je me suis engagée, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, avec toutes les convictions que je peux porter. J'invite moi les Gabonais de tout âge, aussi jeunes que mes aînés, à s'engager. S'engager, pourquoi? Parce qu'il s'agit de notre pays. On n'en a qu'un seul, comme on aime le dire, on n'a pas d'autre pays de rechange. Le Gabon aujourd'hui n'est pas une démocratie. On est malheureusement encore sous un régime de dictature qui continue à imposer sa manière de faire et nous ne sommes pas libres. Cette transition n'a pas libéré les Gabonais, elle les a divisés, si ce n'est appauvris de plus en plus. Et ça va malheureusement continuer si au soir du 12 avril, Oligui Nguema se proclame comme le prochain président de la République. Moi, j'invite la jeunesse à s'engager. C'est vrai, il y a des bloquants aujourd'hui. Tout est fait pour bloquer la jeunesse, pour les garder dans un état, j'ai envie de dire, de passivité. On a une jeunesse aujourd'hui qui, au lieu d'avoir l'esprit peut-être de s'impliquer dans la politique, cherche à manger et à boire tout simplement. On est encore dans des besoins primaires. Et on a complètement créé une jeunesse de mendicité. Moi, je parle de clientélisme pour les empêcher finalement de rêver. Donc moi, je dis à la jeunesse gabonaise, c'est vrai qu'il y a ces problèmes primaires, mais il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat de continuer à rêver. Vous avez parlé des femmes, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit dans le paysage politique finalement très peu de femmes. On en voit certaines, mais pas forcément avec un leadership fort. Elles sont souvent plus suiveuses d'hommes qui, eux, ont le leadership. Moi, j'ai souvent tendance à dire et à penser que la femme africaine est l'avenir du continent africain. C'est la femme qui élève les enfants et la femme gabonaise élève aujourd'hui les futurs leaders de ce pays et donc elle a forcément une responsabilité qui est sociétale. Les femmes ont un pouvoir et une responsabilité qui n'est pas négligeable. Elles doivent pouvoir s'engager de plus en plus parce qu'il y a un adage qui dit c'est vrai que derrière chaque homme se cache une femme, mais cela veut dire que derrière cet homme-là, la véritable femme, c'est elle qui a le leadership. Pourquoi rester à l'ombre quand on peut être alors dans ces cas-là à la lumière et pouvoir faire émerger ce leadership-là? Donc moi, j'encourage les femmes, les jeunes filles, à s'engager dans le paysage politique parce que une femme a une manière d'apporter les choses vers les hommes, vers la société et a ce pouvoir de pouvoir être entendue et respectée. On a dévalorisé l'image de la femme dans notre pays. Les femmes sont celles au Gabon qui sont le plus touchées économiquement par ce que l'on vit aujourd'hui. Mais elles doivent reprendre ce destin en main et pouvoir s'engager de plus en plus. Et j'invite toutes les personnes à s'intéresser à la vie politique du Gabon parce que c'est non seulement essentiel, parce que on a besoin de citoyens éveillés pour faire avancer cette démocratie que l'on souhaite voir émerger avec une alternance politique. C'est une très très belle conclusion. Merci pour cette intervention, merci pour votre temps. Merci aussi. Et très bonne continuation avec le mouvement. Merci beaucoup pour cette interview aussi. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Brice Oligui Nguema a été élu président de la République gabonaise avec 90,35% des suffrages. Un score écrasant. Est-ce une nouvelle ère? En tout cas, l'histoire continue et les voix citoyennes comptent plus que jamais.